Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast où on parle de thérapie et de spiritualité. On va donc ici avoir une lecture qui va bien au-delà du développement personnel et de tout ce qui peut être démontré par la science ou même la physique quantique. Alors aujourd'hui j'ai envie d'aborder le sujet des blessures et notamment à travers un concept qui est le concept des archétypes ou moi je vais plutôt l'appeler le concept de structure énergétique interne. J'utilise volontairement un autre mot, même si dans le podcast j'utiliserai archétype, tout simplement parce que je sais que cette notion d'archétype est utilisée par plein d'autres thérapies comme Jung ou autres. Et ici, j'ai vraiment envie de vous introduire une notion un peu différente qui va dépasser un peu la science telle qu'on la connaît, la science moderne, des sciences thérapeutiques, psychanalytiques, etc. pour aller vers quelque chose de plus énergétique et spirituel. De mon côté, je ne suis pas forcément un expert par rapport à toutes ces sciences occidentales. Elles sont sûrement d'ailleurs très intéressantes. Je les ai abordées, on va dire, de surface, mais du peu que j'en connais, pour moi, les plans qui sont abordés ne sont pas suffisants. C'est un peu trop occidental, justement, un peu trop rationnel et surtout trop égotique. Je vais direct commencer. Si tu as du mal avec toutes ces notions spirituelles et énergétiques, cet épisode n'est pas pour toi et je dirais même que tout le podcast n'est pas pour toi. Donc pour commencer, je vais introduire quelques bases et je pense que ça va être important de partir sur des hypothèses, on va dire, communes. En fait, il existe des principes supérieurs qui régissent le monde et ces principes se manifestent sur plusieurs plans. Donc ça peut être des plans macro comme des plans micro et ça peut être sur des plans subtils comme sur des plans plus denses. Et donc ces forces se manifestent entre autres sur le plan humain qui est un plan parmi d'autres. Ces forces vont travailler ensemble, elles vont se confronter, elles vont s'équilibrer pour, au final, créer la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, en fonction du plan qu'on va lire, on va pouvoir identifier certaines forces. Parfois, ce seront des forces polarisées comme le masculin et le féminin. Parfois, ce seront des forces encore différentes comme les forces, par exemple, zodiacales et les 12 archétypes qui peuvent provenir des constellations. Parfois, ce sera des forces type un peu plus matériels comme les éléments, etc., etc. Et donc ces forces s'incarnent jusque dans le plan humain et nous les portons en nous à des degrés plus ou moins élevés. Mais nous portons beaucoup de ces forces ou de ces structures énergétiques à l'intérieur de nous. Et ici, j'ai envie de faire un focus sur deux forces qui sont très importantes et très connues évidemment parce qu'on en parle dans toutes les thérapies et elles font partie de notre quotidien. C'est d'une part le masculin et le féminin, donc ces deux forces polarisées. Et d'autre part, ce qui en découle directement, c'est le principe du père et le principe de la mère. Parce que dans toutes les thérapies, vous remarquerez qu'on revient toujours à la relation au père et à la relation à la mère. Parce que de leur point de vue, c'est la source de toute notre perception du monde, notamment dans un des domaines très importants dans la thérapie, notamment dans le couple. Donc, on travaille pendant des années sur notre relation au père et à la mère pour pardonner, pour accepter, pour se libérer et pour se sentir en paix, pour avancer dans notre vie et dans notre couple ou dans tout autre projet personnel ou professionnel. Mais moi, ce que j'ai envie de vous amener ici à faire, c'est de penser différemment tous ces problèmes. En soi, ce qu'ils disent, quelque part, à un certain niveau, c'est juste. Mais j'aimerais vous amener à penser en termes de structure énergétique interne et donc ce que certains appellent des archétypes en ce qui concerne ces notions de masculin, de féminin, de père et de mère. Et pour ça, je vais vous introduire quelques principes personnels de base pour vous amener à en fait mon propos global. Le premier principe, c'est que nous portons tous en nous ces structures énergétiques internes, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit parent ou non. Nous portons le principe masculin, le principe féminin, le principe de père et le principe de la mère. Pour la simple et bonne raison que ces notions sont des principes que nous incarnons si nous sommes des hommes ou des femmes, mais surtout ce sont des principes dont nous sommes issus. Nous sommes tous issus, hommes comme femmes, d'un père et d'une mère. Et par conséquent, nous sommes connectés à l'archétype du père et de la mère parce que c'est justement la source de la vie. Et c'est à travers ces archétypes du père et de la mère que nous allons nous connecter aux archétypes du masculin et du féminin dont ils sont issus. Et donc le deuxième
principe, il est complètement lié, c'est complètement corrélé, c'est que nous allons cultiver et construire les archétypes plus généraux qui sont le masculin et le féminin à travers les archétypes du père et de la mère. Et c'est donc pour cette raison que la relation au père et la relation à la mère est si importante dans toutes ces thérapies, car elle est la base d'un de nos archétypes qui va construire notre identité. Et donc ce qui est important ici, ce n'est pas forcément la relation au père ou la relation à la mère ou même le père et la mère, mais c'est l'archétype que l'on cultive à l'intérieur de nous. Ensuite, le troisième principe, c'est que ces archétypes que nous cultivons tout au long de notre vie sont plus ou moins blessés, plus ou moins harmonieux. Et je vais un peu simplifier ici parce que dans ce niveau-là, il y a certaines notions plus ésotériques dont je ne peux pas parler. C'est que notre âme, et donc notre moi supérieur ou notre moi d'en haut, est naturellement porteuse d'archétypes harmonieux connectés au plan supérieur, au plan divin. Notre ego, donc notre moi d'en bas ou notre moi inférieur, est lui porteur d'archétypes blessés et déstructurés. Et donc ce sont les archétypes d'en bas, donc les archétypes blessés, qui vont animer notre ego. Et les archétypes portés par l'âme vont être en phase avec les réalités supérieures, que ce soit sur un plan micro, que ce soit sur un plan macro, que ce soit sur un plan subtil ou dense. Parce que ça va être complètement déconnecté de la volonté de l'ego et complètement soumis à l'ordre divin. Et donc la réalité de l'ego et donc les archétypes qu'il porte seront toujours imparfaits parce que le plan dans lequel évolue l'ego est imparfait. Ensuite, le quatrième principe, c'est que les archétypes que nous ne pouvons pas vivre directement, nous allons les attirer pour les faire vivre par d'autres dans notre expérience. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on est attiré par un certain type de personnes ou d'expériences. Parce qu'on va mettre à l'épreuve notre structure interne. Et donc, on va valider ou invalider notre modèle imparfait que l'on peut vibrer pour le faire évoluer. Et ce qui m'amène au cinquième principe, c'est que à travers notre expérience, que nous validons ou nous invalidons, nous faisons évoluer justement notre structure interne. Par conséquent, à chaque instant, on a le choix de se laisser guider soit par l'ego, soit par l'âme. Et lorsqu'on se laisse guider par l'âme, on ressent cet écart, ce chaos qui se crée par cette disharmonie entre le moi d'en haut et le moi d'en bas, entre l'archétype qui sont portés par l'âme et l'archétype porté par l'ego. Et en fonction de ce que on ressent à ce niveau-là, on va réajuster notre modèle du monde pour tendre vers des archétypes plus harmonieux et plus en phase avec l'ordre divin. Par contre, lorsqu'on se laisse guider par l'ego, on va ressentir une certaine frustration quand notre volonté égotique n'est pas satisfaite et donc on va réajuster son modèle pour qu'il colle non pas à la volonté de l'âme, mais à la volonté de l'ego. Et maintenant, après avoir introduit ces 5 principes de base, je vais illustrer un peu tout ça à travers un exemple. Donc par exemple, moi, Tolo, je porte en moi, comme je vous l'ai dit, l'archétype masculin, l'archétype féminin, le père et la mère. Et j'ai construit mon masculin et mon féminin à travers les archétypes du père et de la mère. Donc, quelque part, mes parents sont venus incarner ces rôles pour que je puisse façonner ma structure interne qui va m'être personnelle. Évidemment, ils ont un rôle primordial dans ma représentation du monde parce que beaucoup de choses dans la vie sont liées finalement à cette relation aux parents. Et c'est d'ailleurs, comme je le disais, la principale approche de ces pratiques thérapeutiques psychanalytiques. Donc, c'est d'aborder ça à travers le DIP et la dissymétrie qu'il peut y avoir entre le père et la mère et l'enfant en fonction de s'il est un garçon ou s'il est une fille. Mais pour moi, le problème, c'est que, comme je le disais, le véritable objet de l'étude, ce n'est pas le père, ce n'est pas la mère, ce n'est même pas la relation. L'objet de l'étude, c'est la structure interne énergétique. C'est l'archétype qui vit en nous, qui nous appartient, que l'on est en train de façonner à travers nos relations, qui est quelque part lié au père et à la mère, mais nos parents ne sont que des moyens pour accéder à ces structures-là. Ce ne sont pas des fins en soi. Donc, par exemple, si on prend le cas du père absent, ce n'est pas parce que le père est absent que je n'ai pas
cet archétype du père qui vit en moi. J'ai presque envie de dire bien au contraire. Parce que quand le père est absent, il y a plus d'énergie produite par le mental pour nourrir l'archétype qui est là de toute façon puisqu'on en est issu. Et donc, le mental va poser beaucoup plus de questions et donc va alimenter beaucoup plus énergétiquement cet archétype. En bien ou en mal d'ailleurs. Et dans le cas du père absent, tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Certains vont construire un archétype du père et donc du masculin à l'image du père, ou du moins de l'idée qu'il ou elle en a, une idée qui a peut-être été façonnée par la vision de la mère ou de souvenirs enfants. Ce n'est pas forcément exactement ce qu'était le père. Et cette structure qui va être façonnée, elle contiendra et du positif et du négatif obligatoirement. On aura peut-être l'image d'un père fuyant, mais en contrepartie qui pense quand même à lui. On aura peut-être l'image d'un père qui abandonne sa famille, mais en contrepartie, il va se diriger vers ce qu'il aime, peu importe. En tout cas, on va construire une structure énergétique interne qui comprendra et du positif et du négatif et des qualités et des défauts qui vont se manifester à travers nous de manière inconsciente. Et donc, ce sera exactement la même chose pour la mère. Et donc, malgré un père absent, cette structure énergétique intrinsèque, qui est finalement intrinsèque à tout processus de vie, va avoir une représentation en nous. Et donc, cette représentation sera plus ou moins blessée, et c'est-à-dire plus ou moins éloignée de la structure du père des mondes supérieurs. Et donc, cette structure du père va évidemment, par ricochet, impacter notre construction du masculin. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui, malgré un père absent, vont naturellement construire un archétype du père, donc cette structure énergétique interne, plus juste que d'autres. Simplement parce qu'ils vont aller chercher d'autres modèles qui leur sont accessibles, comme par exemple un beau-père, ou par exemple un oncle, ou par exemple un rôle modèle, un mentor ou autre. Et elles vont nourrir cette structure énergétique qui, dans tous les cas, a besoin d'être nourrie. Et la question, c'est quel type de nourriture on donne à nos structures énergétiques internes. Est-ce qu'on leur donne de l'amour ou est-ce qu'on leur donne du ressentiment? Je polarise ces deux émotions pour simplifier au maximum, mais vous comprenez l'idée. Et cet exemple, en fait, est valable pour l'homme, mais il se passe exactement la même chose pour la petite fille qui n'a pas son père. Elle va construire un archétype et du père et du masculin. Soit elle va construire cet archétype dans le ressentiment et intégrer une structure du père et du masculin blessé, soit elle va trouver un modèle extérieur qui va lui permettre de construire une structure un peu plus juste. Et dans le cas du fils, il va évidemment tendre à incarner directement cet archétype pour pouvoir le tester avec des qualités et des défauts qu'il aura développés inconsciemment. Et dans le cas de la fille, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va attirer à elle l'archétype qu'elle porte sans le savoir pour le tester et donc avec les qualités et les défauts. Et je reviens à ce que je disais au départ, c'est que certains vont décider de piloter leurs désirs et leurs choix par leur moi d'en bas, donc leur ego, et donc malheureusement ne vont jamais réparer correctement cet archétype blessé. Ils vont ajuster cet archétype un peu à l'aveugle pour satisfaire l'ego sans jamais se connecter à l'archétype porté par l'âme. Et d'autres, par contre, vont décider de se laisser piloter par la volonté de leur moi supérieur pour tendre vers une structure plus en phase avec les lois universelles. Et donc, ils vont remettre l'ego à sa juste place, c'est-à-dire en dessous de la volonté de l'âme. Et ici, ce que je dis, c'est très important parce que toutes les thérapies ont leur focus sur la volonté de l'ego qui est blessé et qui demande à être guéri. Et donc, cet ego va imposer sa volonté au détriment de tous les principes universels. Et on a donc des personnes qui vont travailler sur elles pendant toute leur vie, sur leur relation, la relation au père, la relation à la mère, la relation de couple, sans comprendre que leur structure interne est blessée. Et que les relations avec le père et la mère sont importantes, certes, mais ce ne sont que des moyens pour réparer cette structure interne. Et encore faut-il que l'on ait notre conscience polarisée vers l'âme et non polarisée vers notre ego pour identifier ce qu'est une structure harmonieuse du masculin, du père, de la mère, du féminin, etc.
Et moi, je constate beaucoup de personnes qui se disent spirituelles ou non d'ailleurs, qui sont soumises uniquement à la volonté de leur ego. Et elles font des thérapies sans fin parce qu'elles n'obtiennent pas ce que leur demande leur ego. Alors que le problème pour moi est complètement autre. On est obligé pour répondre à cette question-là, c'est d'intégrer ce qui est de l'ordre des mondes supérieurs. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. C'est un peu une introduction qui va me permettre d'aborder d'autres points. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me commenter si vous avez des questions, à vous abonner. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.